L'école monétariste est la nouvelle école néoclassique. Bienvenue dans cette capsule sur les grandes écoles de pensée économique. Aujourd'hui, nous explorons deux courants majeurs qui ont marqué un tournant dans l'histoire de la macroéconomie. L'école monétariste et la nouvelle école néoclassique. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Le contexte de la remise en cause du keynésianisme. Dans les années 1970, les économies occidentales font face à une crise inédite. D'un côté, une inflation galopante. De l'autre, une croissance économique au ralenti. Ce phénomène, appelé stagflation, remet profondément en cause les modèles keynésiens dominants jusque-là. L'école monétariste portée par Milton Friedman. C'est dans ce contexte que Milton Friedman, prix Nobel d'économie en 1976, propose une nouvelle approche. Le monétarisme. Selon les monétaristes, les variations de la masse monétaire sont la principale cause des fluctuations économiques. Friedman affirme: l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Il recommande donc une politique monétaire stable et prévisible, une réduction de l'intervention de l'État, la limitation des déficits publics et du pilotage conjoncturel par la dépense. La nouvelle école néoclassique rationalité et anticipation. Dans la continuité du monétarisme, une nouvelle génération d'économistes va plus loin. C'est la nouvelle école néoclassique, représentée par Robert Lucas, Thomas Argent et d'autres. Leur idée centrale. Les agents économiques sont rationnels et anticipent les politiques économiques. C'est la théorie des anticipations rationnelles. Ainsi, lorsqu'un gouvernement annonce une mesure, les ménages et les entreprises adaptent immédiatement leur comportement, ce qui rend ces politiques souvent inefficaces à long terme. Conséquences politiques et influence mondiale. Ces deux courants, monétaristes et néoclassiques, ont influencé les politiques économiques libérales des années 1980. On les retrouve notamment dans les doctrines économiques de Ronald Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher au Royaume-Uni. Ces dirigeants ont appliqué des politiques de désinflation monétaire, réduction du rôle de l'État, privatisation et déréglementation. En résumé, l'école monétariste remet la monnaie au cœur des analyses économiques. La nouvelle école néoclassique introduit la rationalité des agents et limite l'efficacité des politiques économiques anticipées. Ces deux approches ont contribué à façonner la pensée économique dominante à partir des années 1980. Merci d'avoir suivi cette capsule. Si vous souhaitez mieux comprendre d'autres courants économiques comme le keynésianisme, le marxisme ou encore l'école autrichienne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo d'économie accessible à tous. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.